qui monte de mon âme. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie t'honore à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur. Qui sort à chaque instant, à chaque heure. Tant que tu donnes et chantes. Je te donne mes louanges. Je confesse à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Tant que tu donnes les chants, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Oh, la grande prière qui monte de mon âme, garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire, et que ma vie t'honore à jamais. Que chaque jour je demeure à tes pieds, pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bonne odeur qui s'offre à chaque instant, chaque heure. Tant que tu donnes et chantes, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui ont pu se connecter, à vous qui partagez cette parole, à vous qui partagez ce direct. C'est un direct très important parce que nous parlons de choses très importantes. Vous avez dû voir le titre, il est écrit « Les doctrines de démons de la fin des temps », c'est-à-dire ces choses qui sont enseignées, qui ne viennent pas du ciel, ces choses qui sont enseignées, qui ne viennent pas de Dieu, ces choses qui sont enseignées, qui ne viennent pas du Saint-Esprit, ces choses qui sont enseignées, mais qui viennent d'ailleurs. Des doctrines de démons sont rentrées dans nos assemblées, des doctrines de démons sont rentrées à l'intérieur du peuple de Dieu. Et nous ne pouvons pas continuer de nous taire. Frère, je tiens à dire à quelqu'un qui est en train de regarder ce direct que nous ne sommes pas une association de chrétiens en train de se couvrir les uns les autres. Nous ne sommes pas une association de personnes en train de se couvrir les uns les autres. Nous ne sommes pas une association d'amis prophètes, amis pasteurs, amis évangélistes, amis docteurs, amis bishop, amis archibishop. Nous ne sommes pas dans une association. Nous, enfants de Dieu, nous sommes des personnes en train de chercher à se connecter à la vérité, à la parole vraie qui est en Jésus. Et donc, pour ceux que ce titre a choqué, parce que dans ce titre, vous avez vu qu'il est écrit
Marcelo, il est écrit Tatou, il est écrit Zahui, il est écrit Dolski. Ce n'est pas tellement ces noms-là qui sont importants. Ce n'est pas comme si ce direct est une attaque à ces personnes. Il n'y a aucune attaque envers une personne. Nous défendons la vérité. Moi, pour ma part, pendant longtemps, j'ai assisté à des mensonges, à des doctrines de démons. J'ai entendu des choses et je me suis dit, oh, c'est leur vie. Ils prêchent ce qu'ils veulent, ça dépend d'eux. Mais dernièrement, le Saint-Esprit m'a interpellé et le Saint-Esprit m'a dit, tu es resté trop longtemps silencieux. Si vous laissez le mensonge prendre le contrôle, si vous laissez le mensonge être prêché, le mensonge être enseigné, les faibles vont se perdre. Les faibles vont se perdre. Les nouveaux convertis vont se perdre. La vérité va encore disparaître. Or, la première mission d'un prophète, la première raison des prophètes, c'est de maintenir la pensée de Dieu sur terre. Le prophète n'est pas choisi par Dieu pour donner l'âge des gens d'abord. Le prophète n'est pas choisi par Dieu pour dire, tu es né dans telle ville, je vois dans mon esprit que tu t'appelles comme ça, tu es né ici. Non, ça c'est pas la mission du prophète. La première mission du prophète, c'est de révéler la parole de Dieu, le cœur de Dieu au peuple de Dieu. Le prophète n'a pas pour première mission de donner des révélations sur la France. Je vois en France, il y aura ceci. Je vois au Canada, il y aura cela. Je vois à Djibouti, il y aura ceci. Non, le prophète est la bouche et le son par lequel Dieu libère ses paroles pour son peuple. Le prophète n'est pas établi sur des nations. Le prophète est établi sur un peuple qui est le peuple de Dieu. La parole du prophète a une destination et sa destination, c'est le peuple de Dieu. Et beaucoup de gens aujourd'hui, sous couvert de prophètes, sous couvert d'apôtres, de pasteurs, de docteurs, d'évangélistes ou je ne sais de quoi, prêchent des choses qui n'existent pas dans le royaume des cieux, des choses qui n'existent pas dans la pensée de Dieu. Et si nous, les prophètes, qui maintenons la parole de Dieu encore, nous nous taisons, nous sommes en train donc d'encourager le mensonge. Dans l'histoire de l'évangile, quand on parle du prophète, on parle des aigles. Les aigles, c'est qui? Ce sont des animaux qui combattent très bien les serpents. Et quand on parle des mauvais enseignements, on parle de la doctrine des démons, de la doctrine des serpents. Et donc, les prophètes réels ne peuvent pas se taire pendant que les serpents sont en train de libérer un venin qui est en train de détruire la majeure partie des enfants de Dieu aujourd'hui. Peut-être que toi, tu as une bonne base spirituelle. Peut-être que toi, tu connais la vérité. Peut-être que toi, tu arrives à discerner le mensonge de la vérité. Mais il y en a qui n'arrivent pas à discerner le mensonge. Il y en a pour qui le mensonge est subtil et qui passent de temps à dire gloire à Dieu, amen, même quand la parole qui est libérée vient de Satan. Et nous qui sommes enfants de Dieu, je parle à quelqu'un qui est un prophète aussi qui suit ce direct. Je parle à une femme qui croit en Jésus et qui connaît la vérité. Ne nous taisons pas. N'acceptons pas juste de venir écrire des commentaires en bas des prédications mensongères. Non. Faisons aussi des directs où nous prêchons la vérité. Faisons des directs contradictoires. Quelqu'un prêche un message, nous savons que ce qu'il a dit est faux. Nous faisons un direct, nous indexons cette personne et nous montrons les textes dans la Bible qui montrent que ce qu'il a dit est faux. Pour ne pas que quelqu'un se laisse séduire. Parce que en laissant ces gens faire des directs, en laissant ces gens prêcher ce qu'ils veulent et que personne ne répond, ce qu'ils prêchent va devenir comme la vérité. Et finalement, tous les nouveaux convertis, nos enfants qui sont nés aujourd'hui, qui ont 3 ans, 4 ans, qui ont 5 ans, 6 ans, d'autres ont 10 ans, vont rentrer dans des enseignements que nous savons qui sont faux. Et on sera déjà trop vieux pour pouvoir nous défendre. C'est le temps que les amis de la vérité se lèvent et que nous disions non à tout enseignement qui n'est pas de Dieu. Je suis en train de travailler avec certaines personnes pour établir et restaurer bien une chaîne de télé qu'on appelle Christ TV, où on pourra faire des réponses contradictoires, des émissions réponses contradictoires.
C'est-à-dire que quelqu'un prêche quelque part un message, vous avez vu un message, vous voyez quelqu'un qui a enseigné quelque chose et vous n'êtes pas d'accord. Vous nous envoyez la vidéo sur mon inbox de ma page prophète et nous allons faire une émission pour montrer les passages qui contredisent cet enseignement pour que les chrétiens aient une lucarne ou au moins il y a quelqu'un qui répond. Sinon, on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et comme je dis, on n'est pas une association d'amis, on n'est pas une association de collègues. Je connais certaines des personnes même que j'ai citées, c'est des gens que je connais. Mais on n'est pas en train de chercher à être amis. Je n'ai aucun problème avec Tatou, aucun problème avec Marcelo, aucun problème avec Zawi, aucun problème avec Dolski. Mais quand la vérité n'est pas dite, on doit être capable de dire que ce que cette personne a prêché n'est pas juste. Je profite pour dire à quelqu'un qui peut-être se dit, mais prophète, tu aurais pu appeler, si tu connais Dolski, si tu connais Zawi, si tu connais ces personnes-là, que tu sais comment les joindre, pourquoi tu ne les as pas joints afin de leur dire que ce qu'ils ont dit n'est pas juste? Eh bien, je ne peux pas joindre Dolski, je ne peux pas joindre Tatou, je ne peux pas joindre Marcelo et tout cela pour leur dire en privé ce qu'ils ont prêché en public. S'ils avaient parlé en privé, c'était une autre chose. Mais dès l'instant que leur message est sur Internet et que c'est en public et que du monde va regarder, des gens vont être impactés négativement par ce qu'ils ont dit, alors le message aussi qui vient doit être public. On ne va pas s'entendre entre nous comme des petits mercenaires. Oui, je vais chercher à joindre Dolski. Je suis le prophète Guillaume Kofi. J'ai ton message là. Bon, je trouve que non, je trouve que ceci. Et puis on s'entend entre nous. On ne peut pas s'entendre entre nous. Ici, on ne parle pas de santé. On parle de santé spirituelle. Ici, on n'est pas en train de parler simplement de prêcher. On parle de vie éternelle. Si l'enseignement est mauvais, des gens vont aller à l'enfer à cause de l'enseignement de quelqu'un. Donc, on ne peut pas causer à deux. Je ne peux pas appeler chacun d'eux et puis on va s'entendre. Non, il n'y a pas d'entente ici. Leur message a été en public. Il faut qu'on réponde en public. Et donc, quand nous regardons les écrits, je vais directement dans les écrits. Voici ce qui est écrit ici. Je lis ce texte. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Ils se donneront une foule de docteurs. Et nous sommes en face de cette saison. Une saison où les gens ont la démangeaison d'entendre. Et des gens ont la démangeaison de prouver qu'ils ont le réma. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle un réma? Un réma, ce n'est pas une invention. Un réma, c'est la parole parlée instantanément par Dieu. La parole libérée par Dieu à l'instant T. Ce n'est pas une association de plusieurs passages bibliques qu'on associe pour donner l'impression qu'on connaît trop la Bible. Non. Un réma n'est libéré que quand Dieu libère une parole. Aucun réma n'est donné pour éblouir. Aucun réma ne doit être donné pour se faire voir, pour se faire connaître. Non, la vérité doit être libérée. Les prophètes ne sont pas établis pour donner des révélations sur les vies des gens. Le ministère prophétique est établi pour révéler le cœur de Dieu, maintenir la vérité de Dieu dans le temps où le prophète existe. Et premièrement, je parlerai de Zawi. Et je sais que cette vidéo, il va la voir. Parce que vous qui aimez la parole, quand vous allez écouter, vous allez partager pour qu'ils comprennent. Et s'il a l'humilité de se corriger, gloire à Dieu. S'il ne veut pas se corriger, gloire à Dieu. Mais on ne peut pas continuer sur une lignée de mensonges. Zawi a prêché un message dernièrement sur Moïse. Je n'ai pas la date exacte où Zawi donne l'enseignement sur le corps de Moïse qui a été lutté par Satan. Parce que Satan se battait pour prendre le corps de Moïse. Et Zawi s'est appuyé sur cette parole pour essayer de donner des révélations qui sont des révélations qui viennent très loin, mais pas du ciel. Les révélations que Zawi a données
sont des révélations sans tête ni queue. Et des gens continuent de dire Amen à des révélations qui n'en sont pas ou qui viennent du séjour des morts ou de l'enfer. Dans son exposé, Zawi établit ce qui suit, que Moïse a été appelé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël. Et quand Moïse est appelé par Dieu pour délivrer le peuple d'Israël, Dieu va demander à Moïse de prendre un bâton. Et le bâton que Moïse va prendre est le prince des démons. Le bâton dans la main de Moïse représente le prince des démons, le chef des démons, le chef du royaume des ténèbres. Donc Dieu va donner en sa possession à Moïse un bâton qui représente le prince des démons. Et grâce à ce bâton qui représente le prince des démons, Moïse va faire des signes. Et Moïse va arriver devant le Nil et Moïse va frapper le Nil. Et quand Moïse va frapper le Nil va être changé en sang. Je rappelle pour ceux qui nous prennent en marche que je suis en train de parler maintenant de cet enseignement de démons que le prophète Zawi a donné. Je précise pour toi qui me suis que je ne suis pas en train de dire que Zawi est un démon. Mais son enseignement qu'il a donné et plusieurs de ses enseignements sont d'origine démoniaque. Son enseignement sur Moïse est d'origine démoniaque. Son enseignement sur les esprits des eaux. Parce que Zawi a prêché aussi sur le fait qu'il ne faut pas chasser tous les esprits des eaux parce qu'il y a les anges dans les eaux. Enseignement démoniaque. Zawi a aussi dit qu'il faut faire une alliance avec les eaux. Il faut qu'on nous présente à la terre pour qu'on soit puissant. Ce ne sont pas des enseignements qui viennent du royaume des cieux. Aucun Dieu assis sur le trône ne demande aux enfants de Dieu d'avoir des alliances avec la terre. Dieu ne nous demande pas de faire alliance avec les eaux. Dieu ne nous a jamais demandé ce genre de choses. Mais les gens sont en train de les enseigner et beaucoup de mal affermis, beaucoup d'enfants et de bébés spirituels sont éblouis et ils se mettent à rentrer en alliance. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle une alliance? Vos enfants vont être impactés par une alliance avec la terre. Pendant que la Bible dit le ciel et la terre passeront. Vous allez faire une alliance avec quelque chose que Dieu va détruire. Vous faites alliance avec les eaux. Parce que Zawi a dit de faire alliance avec les eaux. Je viendrai sur cet enseignement tout à l'heure. Il dit que Moïse avait dans sa main un bâton et ce bâton représente le prince des démons. Et Moïse va prendre ce bâton, selon Zawi, va prendre ce bâton qui représente le prince des démons et il va frapper l'eau. Et quand Moïse va frapper l'eau, l'eau va être changée en sang. Parce que le serpent qui est dans la main de Moïse, puisque selon Zawi, ce serpent, ce bâton représente... Voilà, ça s'est passé maintenant. Vous avez dû remarquer que on a eu un problème. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs pour ne pas que on nous signale à nouveau. Mettez les cœurs pour ne pas que on nous bloque ce direct. Mettez les cœurs s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, mettez les cœurs pour qu'on aille jusqu'au bout. On veut couper ce direct parce que Satan n'aime pas la vérité et je suis en train de libérer une parole qui est importante et importante. Eh bien, je suis en train de parler de l'enseignement de démons, la doctrine de démons que Zawi est en train de répandre parmi la jeunesse chrétienne et parmi tous ceux qui le suivent. Mais je ne suis pas en train de dire que Zawi est un démon. Je ne suis pas en train de dire que non, Marcelo est un démon ou Tatou est un démon. Non, mais je dis que l'enseignement n'est pas de Dieu. Et Zawi dit que Moïse avait un bâton en main et le bâton de Moïse, Moïse va le jeter. Ce bâton va se changer en serpent. Dieu va demander à Moïse de prendre le bâton par la queue. Et quand Moïse va prendre le serpent par la queue, le serpent va redevenir un bâton. Et maintenant, Dieu va envoyer Moïse en Égypte. Et quand Moïse arrive en Égypte, Zawi dit que Moïse va frapper le Nil. Et quand Moïse frappe le Nil, le serpent, qui est le prince des démons, a avalé tellement de personnes que c'est le sang des personnes que le serpent a avalé qui va être craché dans le Nil pour que le Nil devienne du sang. C'est faux et c'est faux.
Peuple de Dieu, ne vous laissez pas séduire. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, l'enseignement qui va emmener beaucoup à l'enfer ne viendra pas de prophètes et de pasteurs inconnus. Pour que quelque chose porte, il faut que cela soit donné par quelqu'un qu'on cautionne. C'est les hommes de Dieu que vous cautionnez même, envers qui vous devez faire attention. Ceux que vous croyez les pères vraiment là, regardez leur enseignement avec discernement. Parce que le fait que quelqu'un soit un pasteur connu, un apôtre connu, un évangile connu, un pasteur connu, fait que Satan peut faire passer par lui encore plus de venin. Premièrement, pourquoi ce que Zawi dit est faux? Ce que Zawi dit est faux à cause de ce texte. Je vous donne le texte biblique que vous allez lire qui va vous montrer que Zawi raconte rien de bon. Il ne connaît rien à la sainte parole de Dieu. Et il est en train de se débrouiller parce qu'il est à la recherche, je ne sais pas de quelle gloire, en oubliant qu'un jour il va mourir. Nous sommes dans Exode chapitre 7, verset 19. Exode chapitre 7, verset 19. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tout leur amas d'eau. Elles deviendront du sang. L'Éternel dit à Moïse. Qu'est-ce que Moïse doit faire? L'Éternel dit à Moïse de parler à Aaron. L'Éternel ne dit pas à Moïse de frapper le Nil. L'Éternel dit à Moïse de parler à Aaron. Et qu'est-ce que Moïse doit dire à Aaron? Moïse doit dire à Aaron, étends ta verge. Qui va étendre sa verge? Aaron. Ce n'est pas Moïse qui va étendre sa verge, mais c'est Aaron. Dans l'enseignement de Zawi, il dit que Moïse avait le bâton qui était le roi des démons et Moïse a frappé le Nil. Moïse n'a jamais frappé le Nil. C'est Aaron qui a tendu sa verge. Lisez bien le texte. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs et sur tous les amas d'eau. Elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva sa verge. Ce n'est pas Moïse qui lève la verge, c'est Aaron. Aaron leva la verge et il frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Qui donc a frappé les eaux? Ce n'est pas Moïse, c'est Aaron. Dans l'enseignement de Zawi, c'est Moïse qui a frappé les eaux. Non, Moïse n'a jamais frappé les eaux. C'est Aaron qui a tendu sa verge pour que les eaux deviennent du sang. Première erreur de Zawi. Deuxième erreur qui fait que l'enseignement de Zawi est faux, c'est que Dieu ne travaille pas avec les démons. Si Dieu, notre Dieu, n'a pas le pouvoir de délivrer son peuple de l'Égypte, au point où Dieu va aller prendre le prince des démons, il y a un problème. Peuple de Dieu, n'acceptez pas ce type d'enseignement. De serviteurs qui n'ont aucune connaissance et qui, à force de vouloir être sages, sont devenus fous. À force de vouloir paraître, à force d'aimer les acclamations, à force d'aimer les projecteurs, d'être dans les émissions télé, ces serviteurs-là ont oublié l'essentiel. Ils n'ont plus d'intimité avec Dieu, ils n'ont plus de communion avec Dieu. Et ils prêchent des choses juste pour être vus, ils créent des buzz. Ils font des choses pour qu'on parle d'eux. Parce que quand on parle d'eux, ils se sentent vivants. Non. Moïse n'a pas frappé le Nil, c'est Aaron. Première erreur de Zawi. Deuxième erreur de Zawi. Quand Jésus-Christ de Nazareth est venu aux noces de Cana, qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit que Jésus a changé l'eau en vin. Jésus change l'eau en vin. Ce Jésus qui a changé l'eau en vin
n'est-il pas capable, ce Dieu-là, de changer l'eau en sang? Au point où on va dire au peuple que c'est le vomissement d'un serpent, du prince des démons, qui a été libéré dans le Nil. Jamais Dieu n'aurait pris le serpent pour faire comme un Dieu devant Moïse, au point où la délivrance du peuple d'Israël est maintenant la délivrance obtenue par le prince des démons. En d'autres termes, c'est comme si le prince des démons a délivré Israël de l'Égypte. Zawi continue par dire que quand Moïse arrive devant la mer Rouge, Moïse n'a pas ouvert la mer Rouge. Mais en levant le bâton, le serpent qui est dans la main de Moïse, le prince des démons dans la main de Moïse, va imposer son autorité à la femme qui est assise sur les grandes eaux dans Apocalypse chapitre 17. Et donc quand Moïse lève le bâton, la femme qui est assise sur les grandes eaux dans Apocalypse chapitre 17 va voir le bâton qui est dans la main de Moïse, et cette femme, en voyant le bâton dans la main de Moïse, va voir son chef. Elle va voir le prince des démons. Et parce que cette femme qui est assise sur les grandes eaux, cette femme qui est appelée la grande prostituée, va voir dans la main de Moïse un bâton qui représente le prince des démons, cette femme va ouvrir les eaux. Donc Zawi nous dit que c'est la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux qui a ouvert la mer Rouge pour que Israël soit délivré. Ça veut dire que Israël ne doit plus adorer l'Éternel. Israël doit adorer le serpent et la prostituée assise sur les grandes eaux. C'est un enseignement de démon. C'est une doctrine de démon. Une doctrine de démon est une doctrine qui vise à nous faire adorer les démons et Satan plutôt que Dieu. Une doctrine de démon est une doctrine qui nous éloigne de l'adoration que nous donnons à Dieu totalement. Comme un texte aussi clair d'Exode qui dit, Dieu dit à Moïse, lève le bâton et j'ouvrirai la mer Rouge. Nous allons lire le texte dans Exode. Regardons le texte dans Exode. Je vous donne ce texte. Donnez-moi juste une minute que j'ouvre ma Bible. Nous allons regarder. Trouve-moi dans ta Bible, la version de ta Bible que tu as là-bas. Nous sommes dans Exode. Donnez-moi un temps juste que les publicités quand nous ouvrons les Bibles de portable, il y a des publicités qui passent. Donc, c'est la femme qui est sur les grandes eaux qui a ouvert la mer Rouge. Voilà ce que on nous dit. Ton écran est cassé. Donnez-moi juste une minute. Donc c'est elle qui a ouvert la mer Rouge. Et ce n'est plus l'Éternel qui a ouvert la mer Rouge. Nous sommes dans Exode. Prenez en même temps le temps de partager. Prenez le temps de partager. Nous sommes dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Voici ce qui est écrit à partir du verset 1. C'est un cantique qu'ils ont chanté pour leur liberté d'Égypte. Alors Moïse, et Exode chapitre 15 verset 1, alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel et parlaient disant, je chanterai à l'Éternel car il s'est hautement élevé. Il a précipité dans la mer le cheval et celui qui le montait. Et Dieu est ma force et mon cantique.
et il a été mon salut. Il est mon Dieu et je lui préparerai une habitation. Le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est des armées, l'Éternel est son nom. Les chars du Pharaon et son armée, il les a jetés dans la mer. Les chars du Pharaon et son armée, il les a jetés. Ce n'est pas la femme qui est sur les grandes eaux selon Zawi. Prophète Zawi qui dit que c'est la grande prostituée qui a ouvert la mer Rouge, c'est faux. Exode chapitre 15. L'Éternel a jeté les chars du Pharaon et son armée. Il les a jetés dans la mer. L'élite de ses capitaines a été enfoncée dans la mer Rouge. Les abîmes les ont couverts. Ils sont descendus dans les eaux profondes comme une pierre. Exode chapitre 15, verset 6. Ta droite, ô Éternel, s'est montrée magnifique. En force, ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Et dans ta grandeur de ta majesté, tu as détruit ceux qui se levaient contre toi. Tu as lâché ta colère, elle les a dévorés comme du chaume. Et par le souffle de tes narines, les eaux se sont écartées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les abîmes sont devenus solides au cœur de la mer. Nous sommes dans Exode chapitre 15 et le verset 8 nous dit clairement que c'est Dieu qui a ouvert la mer Rouge et non une prostituée assise sur des grandes eaux. Arrêtez de dire Amen dans les prédications démoniaques des Ahuis qui donnent parce qu'ils veulent se faire voir et se faire connaître pensant qu'ils savent quelque chose. Or, ils sont devenus fous. Moïse a levé le bâton. Dieu dit à Moïse, lève le bâton et moi Dieu, j'ouvrirai la mer Rouge. Dieu a ouvert la mer Rouge et devant le peuple d'Israël. Et Dieu les a fait traverser. Il n'y a pas une histoire de prince des démons. Il n'y a pas une histoire d'esprit des eaux assis sur les grandes eaux. À force de vouloir donner des révélations, Monsieur Zawi, tu es en train de devenir fou. Parce que tu racontes des choses qui n'ont rien à voir avec le Dieu de la Bible. Et si réellement tu n'es pas serviteur du Dieu de la Bible, alors prêche ton Dieu et n'induis pas en erreur le peuple qui cherche la vérité. Exode chapitre 15 verset 8 nous précise que c'est l'Éternel qui a ouvert la mer Rouge. Et par le souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme des murailles. Élevés à gauche, élevés à droite, comme des murailles. Exode chapitre 15, verset 8. Les abîmes sont devenus solides au cœur de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Mon âme sera assouvie d'eux. Je tirerai mon épée, ma main les exterminerai. Tu as soufflé de ton souffle, la mer les a couverts. Exode chapitre 15, verset 10. Donc arrêtons de suivre n'importe quoi. Il n'y a pas d'association entre la lumière et les ténèbres. Il est écrit noir sur blanc. Quelle association y a-t-il entre Dieu et Baal? Quelle association y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quelle association y a-t-il entre Dieu et Belzébul? Entre Jésus et Satan? Il n'y a aucune association entre la lumière et les ténèbres. Notre Dieu n'a pas besoin de Baal. Notre Dieu n'a pas besoin de la prostituée assise sur les grandes eaux. Notre Dieu a besoin de sa propre puissance et d'un peuple qui a foi en lui. J'ouvre une parenthèse rapide pour expliquer quelque chose à Zawi parce que Zawi ne sait rien. Il a une toute petite connaissance et un grand orgueil qui fait que il fait beaucoup de bruit, mais il n'a rien compris encore au mystère des écrits. Monsieur Zawi, fait très attention au livre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse n'est pas un livre d'intelligence. Le livre d'Apocalypse n'est pas un livre de lecture. Le livre d'Apocalypse est un livre de révélation. Et en tant que livre de révélation, il faut être un maître. Un maître de l'humilité pour que Dieu te révèle ce qui est dedans. Dieu ne révèle pas l'Apocalypse à tout le monde. Quand la Bible nous décrit dans le livre d'Apocalypse cette femme qui est assise sur les grandes eaux, que tu appelles la reine des eaux, parce que selon toi, c'est elle qui va ouvrir la mer Rouge. Cette femme ne peut pas ouvrir la mer Rouge. Je vais t'expliquer pourquoi cette femme ne peut pas ouvrir la mer Rouge. Et je vais te donner le test. Et pour vous qui suivez, je prie que Dieu vous donne de comprendre. Regardons un peu ce qui concerne cette femme. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Il me transporta en esprit dans un désert.
Et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait de sa main une coupe. Je suis en train de parler de la femme. Cette femme qui est appelée la grande prostituée, que Zawi n'a pas compris. Et Zawi dit que c'est elle qui a ouvert la mer rouge devant le peuple de Dieu. Comment Dieu, notre Dieu, n'est pas capable d'ouvrir l'eau que lui-même l'a créée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il n'y avait pas de serpent, il n'y avait pas de prostituée sur la mer. Mais Dieu de l'eau appela la terre à l'existence. Celui qui a créé le ciel et la terre, qui a fait sortir le sec, qui dit que le sec paraisse, qui dit que la lumière paraisse, qui dit qu'il y ait de l'étendue, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait les étoiles. Celui-là n'est pas capable de diviser la mer, alors il ne serait pas Dieu. Et c'est un évangile pour détruire la gloire de Dieu. Et nous, prophètes, réellement, nous ne pouvons pas nous taire parce que nous sommes là pour préserver la gloire de Dieu. Et je vais parler de cette prostituée pour que Zawi, quand il verra cette vidéo, il comprenne que ce qu'il dit est encore faux fois 2. Cette femme, sur son front est écrit un nom de mystère, Babylone la grande, la mère des écervelés, la mère des abominations. Et je dis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins. Elle est ivre du sang des saints. Elle n'est pas en train de défendre. Cette femme dont parle l'Apocalypse, elle cherche à tuer les saints. Elle n'est pas là pour ouvrir la mer pour que les saints traversent. Ce n'est pas une femme qui sauve le peuple de Dieu. C'est un concept que Dieu explique ici de quelqu'un ou d'une entité ou d'un groupe qui tue les saints. Comment celle qui est appelée, celle qui tue les saints, peut ouvrir la mer rouge pour sauver les saints, pour sauver le peuple de Dieu? Satan ne sauve pas le peuple de Dieu. Lorsque Jésus-Christ est né, la Bible dit que Hérode a voulu tuer Jésus. Et au temps de la naissance de Jésus, tous les enfants qui avaient 2 ans ont commencé à être tués. Pourquoi est-ce qu'on les tuait? Parce qu'on voulait tuer le Messie. Satan cherche toujours à tuer ceux qui sont du peuple de Dieu. Apocalypse chapitre 12. Il est écrit que Satan a été précipité et il est en train de poursuivre les enfants de Dieu, ceux qui ont la parole de Dieu. Il est en train de chercher à tuer ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Satan n'est pas là pour sauver ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Il ne vient pas au secours de ceux qui sont là pour suivre Dieu. Satan combat ceux qui suivent Dieu. Comment Satan qui combat ceux qui suivent Dieu? Comment Satan qui a voulu tuer Jésus dès sa naissance? Comment Satan qui envoie ses ordres de démons contre les enfants de Dieu peut ouvrir la mer rouge pour que le peuple de Dieu traverse? Pendant que Satan était un associé de Pharaon, et Satan maintenant, selon l'enseignement de Zawi, est devenu le sauveur d'Israël. Jamais, 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 Dieu n'a travaillé avec Satan, avec le serpent, avec la prostituée pour sauver son peuple. Par sa main puissante, Dieu les a délivrés de l'Égypte. Et Zawi va aller encore jusqu'à dire que quand Jésus-Christ est venu dans le désert, par la venue de Jésus dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, Jésus est venu libérer Moïse. Et quand Jésus va libérer Moïse, Satan va dire à l'ange, mais si vous prenez Moïse, avec qui moi je vais rester? Donc, Zawi dit que Moïse était possédé et Moïse était serviteur de Satan. Après, vous pouvez aller écouter son enseignement et vous allez comparer avec ce que je vous ai donné comme test. Ce sont des doctrines de démons. Une doctrine de démons donne gloire à Satan et baisse ou casse ou brise la vérité que Dieu nous donne. Peuple de Dieu, les grands noms que vous entendez aujourd'hui, soi-disant appelés grands serviteurs, sont des fois les meilleurs canaux pour répandre le faux. Satan répand plus facilement et détruit plus facilement la vie des gens en utilisant ceux qu'on appelle les grands, qui se croient grands ont oublié l'essentiel et ils deviennent des canaux qui répandent du venin. Zawi enseigne qu'on doit faire des alliances avec les autres. Et Zawi dit ceci: Dieu a donné la domination à l'homme sur toutes les bêtes et il envoie toutes les bêtes vers les hommes pour recevoir des noms. Mais Dieu n'a pas envoyé les poissons. Mais l'homme peut dominer sur les poissons, mais l'homme n'a pas nommé les poissons. Or, l'homme devait nommer tous les êtres vivants. Et donc, si l'homme n'a pas nommé les poissons,
alors les poissons appartiennent à un autre monde. C'est idiot. C'est idiot. Les poissons vivent dans une atmosphère ou dans un environnement qui ne leur permet pas de sortir sur terre. Et l'homme a été créé dans un contexte qui ne lui permet pas de vivre sous l'eau. Donc Dieu n'a envoyé que les animaux qui sont dans la dimension accessible à l'homme. Pas pour dire que les poissons ne font pas partie des êtres vivants sur terre. Parce que quand Dieu créa le ciel et la terre, la Bible dit Dieu créa les animaux, Dieu créa les êtres vivants sur terre. Et Dieu dit que dans l'eau, les animaux des eaux aussi soient. Et les animaux des eaux furent. Quand on cite la création de Genèse chapitre 1, on cite la création des oiseaux, la création des animaux, la création des poissons. Donc arrêtez d'enseigner des choses inutiles. Et donc les poissons appartiennent à une autre dimension. Et voici pourquoi Jonas, quand il a été jeté dans l'eau, est entré dans le ventre du poisson, mais il a considéré que le ventre du poisson c'est le séjour des morts, c'est l'abîme. Non. Jonas dit, j'ai été dans le séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du ventre du poisson, Jonas se disait déjà que sa vie s'était arrêtée. Et quand le poisson l'a vomi, il s'est rendu compte que Dieu n'avait pas permis sa mort. Il y a donc des enseignements inutiles que les gens sont en train de prêcher pour se faire passer pour des docteurs de la loi, pour se faire passer pour des choses qui n'existent pas. Frère, ne vous laissez pas distraire. Et quand ils vont finir d'expliquer ces trucs inutiles, on va vous dire maintenant d'entrer en alliance avec l'esprit des eaux. Ne faites pas cette erreur. L'apôtre Paul dit, je vous ai unis à un seul époux. Je vous ai mis en alliance à une seule personne, à Jésus. N'entrez pas dans ces alliances des eaux. N'entrez pas dans ces alliances avec les esprits de la terre. Que Dieu dit, du fond des eaux, j'emmènerai tes richesses. Et donc, il faut que tu sois en alliance avec les eaux pour avoir des richesses. C'est faux et c'est faux. N'entrez pas en alliance, ne faites aucune pratique d'alliance avec les eaux. Ne faites aucune pratique d'alliance avec la terre. Ne faites aucune pratique d'alliance avec quoi que ce soit. C'est ces erreurs que nos parents ont fait. Ils sont allés faire alliance avec les eaux. Ils ont fait alliance avec les forêts. Aujourd'hui, dans beaucoup de personnes, beaucoup de familles, il y a des problèmes d'esprit des eaux qui détruisent, qui empêchent d'être heureux. Des esprits de forêt qui combattent. Des esprits de la terre qui réclament la vie des gens. Et ces mêmes démons sont en train de chercher à utiliser des orateurs, des gens qui se disent hommes de Dieu, pour commencer à rétablir les alliances dans nos vies. N'acceptez pas les alliances des eaux. Écoutez l'enseignement d'Ésaü, vous allez voir, il vous parle d'alliance. Il est important que tu aies des alliances avec les eaux. Quelle eau? Pourquoi avoir des alliances avec les eaux? Qui nous a demandé de faire ça? Ne vous y mettez pas. Nos parents ont fait cette erreur. Et comme toute alliance a une date où ça s'arrête, les pactes que certains ancêtres ont tissés sont arrivés à leur terme. Et il faut que le pacte soit renouvelé par les descendants. Et donc, des démons sont en train de communiquer à certains hommes, en griffes dits de Dieu, des messages pour que des fils restaurent ou prolongent les pactes. Et donc, on va vous dire, il faut qu'on te présente à la terre. On ne doit pas te présenter à la terre. On doit te donner d'entrer en Jésus. Aucune présentation à la terre. C'est une manière de restaurer les pactes avec les esprits de la terre que tes ancêtres ont fait, qui aujourd'hui sont en train de tomber à leur terme. Et les gens sont en train de chercher à vous pousser à restaurer ces pactes. N'acceptez pas d'alliance avec les eaux. Ésaü est en train de libérer un enseignement qui est faux, faux et faux. Normalement, avec la grâce de Dieu, demain je serai en direct pour parler de d'autres enseignements. Mais je veux toucher un deuxième point. L'enseignement de Dolski. J'espère que j'ai un peu de temps. Là, on vient de faire 43 minutes. Voilà, on vient de faire 43 minutes. Normalement, le direct doit faire 45 minutes. Demain, je parlerai de l'enseignement de Dolski. Après, je parlerai de l'enseignement de Marcelo, de l'enseignement de Joël Tatou. Chaque fois que je verrai maintenant un enseignement de quelqu'un qui dit Jésus et ça n'est pas dans le royaume des cieux, je ne me tairai pas. Parce que quand nous nous taisons, beaucoup se trompent.
Beaucoup vont appliquer dans le secret. Plusieurs d'entre vous, dans le secret, ont récité des prières que ces gens-là vous ont données. D'autres ont dit à la terre, oh Seigneur, présente-moi à la terre que tu as créée. Pour faire quoi? D'autres sont allés au bord de l'eau pour dire, je viens réclamer mes richesses dans l'eau. Parce qu'un homme, soi-disant de Dieu, leur a demandé d'aller au bord de l'eau. Aujourd'hui, on va aller chercher Dieu au bord de l'eau. On va aller chercher Dieu dans les tombes. On va demander aux gens d'aller dans le cimetière. Dolski. Demain, j'en parlerai. Mais voici déjà un bout de ce que Dolski dit. Le prophète Dolski, je ne sais pas prophète de qui, dit ceci. C'est quand nous sommes nus que Dieu nous écoute et Dieu nous parle. C'est-à-dire, l'habit que je portais là, si je porte mon habit pour prier, Dieu ne peut pas bien me parler. Je dois être nu. J'enlève tous mes habits. Je n'ai plus rien sur moi. Et quand je n'ai plus rien sur moi, c'est là maintenant que Dieu va me parler. Voici un enseignement de quelqu'un qui dit qu'il est serviteur de Jésus. Mettez-vous nus pour prier. Et Dieu va vous parler. On ne peut plus se taire. Demain, je parlerai de l'enseignement de Dolski. Je ferai un résumé sur l'enseignement de Zawi. Et vous mettre en garde, faites attention. Demain, je parlerai de Dolski. Je parlerai de Marcelo. Je parlerai de Tatou. Je parlerai de d'autres. Mais mon objectif, ce n'est pas eux. C'est ce qu'ils enseignent. Parce que moi, j'ai des enfants qui demain vont écouter. Et s'il n'y a pas eu de droit de réponse, ils peuvent croire que c'était la vérité. Mais papa était là. Quand ces gens-là ont prêché, pourquoi papa n'a pas dit que c'est faux? C'est que c'est vrai. Non, papa a dit que c'est faux. Papa dit que Jésus n'est pas d'accord. Quand mon enfant va tomber demain sur mon direct, parce qu'aujourd'hui mon enfant a combien? Il doit avoir 6 ans, 7 ans, et il ne connaît rien. Demain, quand il entendra ce genre de choses, il verra la réponse de son père basée sur la parole. C'est des doctrines de démons. Ne vous conformez pas à ces choses. Aucun jamais Jésus ne nous demande d'entrer en pacte avec les eaux, en pacte avec les forêts, en pacte avec la terre, en pacte avec les esprits des airs. C'est du mysticisme, c'est de la sorcellerie que les gens sont en train d'introduire. C'est les gens qui croient en la Kabbale. Beaucoup d'hommes que vous appelez de Dieu aujourd'hui lisent des livres mystiques. Parce qu'ils trouvent que la Bible n'a pas été complète. Et donc, ils prennent ces livres et quand ils lisent dedans, ils comparent et ils essaient de voir comment associer les deux pour nous communiquer une vérité qui ne vient plus de Dieu. On ne peut plus se taire. Si vraiment tu es quelqu'un qui veut qu'on sauve notre génération, parce que le vrai combat spirituel aujourd'hui, frère, ce n'est pas de chasser Satan, c'est de donner la vérité. Parce que la bataille est au niveau de l'enseignement. Si vraiment tu veux qu'on ait cette victoire et que les nouveaux convertis, peut-être que toi tu as déjà la vérité, mais il y a quelqu'un qui vient de se convertir qui ne sait pas. Il va tomber sur la vidéo de Dolski. Il va croire que Dieu peut utiliser Satan pour se glorifier. Dieu va utiliser Satan pour délivrer le peuple d'Israël. Et lui aussi va commencer à appeler la terre. Il va appeler les eaux. Et finalement, tous ces nouveaux convertis vont aller à l'enfer. Si vraiment tu veux t'associer à cette armée qui veut la vérité, après ce direct, partage-le encore. Invite les personnes demain à 19 h pour la suite de ces enseignements de dévoilement sur les œuvres des démons, les enseignements de démons. Monsieur Zawi, je ne sais pas qui est ton Dieu, je n'ai aucun problème avec toi, mais j'ai un problème. Dès l'instant que tu dis publiquement que Dieu n'a pas délivré Israël et que c'est un serpent qui a délivré Israël et que c'est une prostituée sur les eaux qui a ouvert la mer Rouge, je me dois de parler. Parce que si nous on se tait, vous risquez d'avoir raison demain. Que la grâce de Dieu te donne de comprendre et de faire un direct si possible pour corriger ton message. Parce que dans ton message, tu dis que Moïse a frappé le Nil et le Nil a été changé en sang. Non, Moïse n'a jamais touché le Nil. C'est Aaron. Deuxièmement, le Dieu de Moïse et d'Aaron est le même qui était aux noces de Cana. Et aux noces de Cana, Jésus a changé l'eau en sang, l'eau en vin, sans utiliser le bâton de Moïse. Le Dieu que nous servons est tellement puissant. Celui qui a mis le sang dans le corps des hommes, ne peut-il pas changer l'eau du Nil en sang? A-t-il besoin du prince des démons pour le faire? Celui qui a fait rentrer l'eau dans le coco ne peut pas faire rentrer le sang dans l'eau? Ne diminuons pas la gloire de notre Dieu. Nous n'accepterons plus que vous prêchiez
Tu es libre de faire tes directs sur ta page. Chaque direct que tu vas faire qui est faux, je répondrai pour que moi au moins, ceux qui me suivent ne se fassent pas contaminer. Nous ne nous tairons pas au nom de Jésus. Rendez-vous demain, 19h. On parlera résumé Zawi Dolski, qui enseigne qu'il faut prier nu, qui enseigne qu'on doit appeler les anges dans un verre. On doit appeler les anges dans un verre. Qui enseigne que Jésus n'a pas été crucifié. On en parle demain. La grâce de Dieu sur vous. À demain.